Et c'est la minute du Symbiocrate. Et la question qu'on me pose aujourd'hui, c'est comment faire pour réussir sa vie, pour trouver sa passion. Alors, pour trouver sa passion, je vous livre deux clés. La première, c'est de bien se comprendre. Qui nous sommes? D'où venons-nous? Donc je vous mettrai à la fin de la vidéo un schéma que j'appelle l'arbre de vie, qui nous permet de se poser des questions et de savoir comment nous fonctionnons. On est toujours sur le comment. Comment nous fonctionnons? Et donc la deuxième étape, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est de regarder quelles sont nos compétences non techniques. Vous allez vous apercevoir qu'au-delà du savoir, au-delà des diplômes, la plupart des gens qui réussissent, qui sont passionnés, c'est qu'ils vivent leurs compétences non techniques. Alors ce n'est pas que les diplômes ne servent à rien, mais il y a des tas de gens qui réussissent sans diplôme, simplement parce que ce sont des passionnés. Et cette passion naît de ces fameuses compétences non techniques. C'est quoi une compétence non technique? Par exemple, c'est l'art de travailler en équipe, ou c'est d'avoir un don inné pour le rangement et l'organisation, ou c'est peut-être d'aimer par-dessus tout rendre service et rendre les autres heureux. Vous avez aussi des compétences non techniques, comme par exemple ce qu'on appelle utiliser son potentiel physique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment être dans l'action, ils aiment être sur le terrain, ils ne peuvent pas rester assis toute la journée. Donc il leur faut un métier qui corresponde à ce besoin, qui réponde à cette compétence non technique. Votre réussite va dépendre des émotions que vous vivez. Et plus vous vivrez d'émotions positives, plus vous avez des chances de réussir. Si par exemple vous avez comme compétence non technique le sens de l'analyse, le sens du détail, peut-être que vous êtes très doué pour gérer des dossiers, monter des processus. Et si vous êtes doué pour ça, vous sachez qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout doués pour ça. J'en suis un exemple. Donc, vous avez là un métier potentiel, la possibilité de rendre service à des gens qui n'ont pas vos compétences non techniques. Donc la possibilité soit de travailler dans une entreprise qui a besoin de cette compétence-là, soit même de créer votre emploi, de créer votre organisation pour rendre ce type de service. Nous sommes dans un monde nouveau où la notion d'émotion, de partage, d'échange, de valeur humanisme, ce sont des notions qui sont fondamentales pour la réussite, pour votre réussite. Regardez bien les différentes compétences non techniques que vous avez et posez-vous la question à qui ça va rendre service, à qui ça va faire plaisir que je lui apporte mes compétences non techniques. Est-ce que ça va être comme travailleur indépendant, autonome, ou est-ce que ça va être comme organisation? Les portes vont s'ouvrir à vous. Là, vous allez pouvoir commencer à avoir des possibilités. Donc les deux éléments, je répète, l'arbre de vie, exercice que vous allez pouvoir faire tranquillement, et trouver vos compétences non techniques. Une fois que vous avez ces deux éléments-là, allez poser des questions, regardez à qui vous pouvez rendre service, qui vous pouvez aider, et vous allez trouver là peut-être des niches de marché absolument insoupçonnées qui vont vous permettre de vivre de votre passion.